Please be seated. Veuillez vous asseoir. OK. Le juge président, très bien. Nous sommes de retour et je donne sans plus tarder la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, vous avez rencontré des membres du bureau du procureur le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une mission de collecte de documents à l'état-major. Est-ce correct? C'est correct. D'accord. Alors, comment ça avait été organisé, cette rencontre? Quand ils sont arrivés, ils ont demandé s'ils pouvaient fouiller les archives de l'état-major pour prendre certains documents. Donc, je les ai conduits au bureau du chef d'état-major général. Et le chef d'état-major général a mis les archives de l'état-major à leur disposition. Donc, ils sont allés, ils ont récupéré un certain nombre de documents avant que nous commencions à parler avec eux. Ah. Monsieur le Président, peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le président, passant à huis clos partiel. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Maître Altit. Enfin, j'allais vous lire plus exactement, monsieur le témoin, un extrait de votre déclaration antérieure de 2015. Le numéro est le suivant. Si vos TP 0080 1467 page 1469 à 1470 ligne 66 à 83. Alors je vais citer, monsieur le témoin, c'est votre réponse. Alors je vois que vous avez le texte sous les yeux. C'est votre réponse lorsque vous parliez justement, pour rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants, vous parliez justement du champ des enquêtes. Alors vous dites la chose suivante. Personne entendu, et je cite. Vous avez le texte, monsieur le témoin? Oui, j'ai le document ici. D'accord. Alors je cite. Oui, ça répond à ma question. Ça répond à ma question, mais je suis un peu sur ma faim. Parce que même si c'est confidentiel ce que nous sommes en train de faire, si on vient dans un pays, nous savons que vous êtes là. Si vous êtes avec quelqu'un, nous le savons. Moi, je peux vous dire nous avons tous les moyens de savoir qu'à telle date, lui est avec telle personne, avec telle et telle autre. Même en venant d'ici, les gens savent que je suis ici. Vous comprenez?
Intervieweur 2, oui. Personne entendu. C'est-à-dire vous, monsieur. Voilà. Et dans la lecture des choses, nous nous rendons compte que ce n'est pas fait de l'autre côté. Et je vous ai compris. Aujourd'hui, en fait, vous enquêtez principalement sur le cas du président, de l'ex-président Gbagbo, son épouse et Blé Goudé. Bon. Et puis bien d'autres qui sont autour. Mais moi, je peux vous le dire, que vous n'avez pas encore eu à rencontrer ni Ouattao, ni tous les Comzones. Ça n'a jamais été fait. Et je peux vous prouver ça. Donc nous avons l'impression que nous, bon voilà, on était là, et puis voilà, c'est nous qui sommes les fautifs. Bref, je suis militaire, je ne rentre pas dans ces détails, mais c'est pour dire que nous savons de quoi il s'agit. Alors, première question, pour qu'on soit tout à fait au clair. Lorsque vous dites ça, la première chose, et c'est une question que je vous pose, est-ce que c'est bien de dire aux enquêteurs qui sont en face de vous que quand ils interviennent, tout le monde sait et qu'il n'y a rien de vraiment secret dans leurs interventions? Est-ce que c'est ce que vous cherchez à dire au début de votre réponse? Votre question, c'est de savoir est-ce que ce que j'ai dit, c'est bien ou bien... parce que je n'ai pas bien compris votre question. Je vais la reformuler, monsieur. Non, il n'y a aucune... je ne veux pas savoir si c'est bien, pas bien. Ce n'est pas ça du tout la question. La question, c'est de bien comprendre ce que vous avez dit là, hein, pour qu'on soit bien au clair de votre position. Donc, je vous demande simplement un éclaircissement sur ce que vous essayez de dire aux personnes du bureau du procureur qui sont en face de vous. Est-ce que vous essayez, dans la première partie de votre réponse, de leur dire que tout le monde sait? Why should you now tell him? Le président, pourquoi ne le laissez-vous pas dire ce qu'il essaie de dire? Le suggère le président, monsieur. Qu'essayez-vous de dire dans la première partie de votre réponse? Qu'essayez-vous de faire passer aux enquêteurs du bureau du procureur? C'est un message que je voulais leur faire passer parce que nous avons constaté que depuis le commencement de l'enquête, nous ne savons pas, nous n'avons jamais vu que les autres d'en face l'enquête était menée à leur niveau. Quand vous veniez, c'est chez nous seulement vous veniez. Et vous savez que ce que nous faisons dans un pays, les gens pensent que ce qu'ils font, c'est caché. Mais il n'y a rien de caché actuellement. Dans ce monde-là, il n'y a rien de caché. Si les enquêtes étaient menées au niveau des autres, nous les aurions su. Je voulais dire qu'il y a de l'injustice parce que nous étions harcelés. Si vous voyez dans ma déposition, si je n'en abuse, il y a plus de 9-10 fois que j'ai rencontré vos éléments et d'autres structures. Je me sentais harcelé et les autres n'étaient pas... il n'y avait pas d'enquête à leur niveau. C'est ce message-là que je voulais vous faire passer. D'accord. Est-ce que pendant vos discussions avec des enquêteurs du bureau du procureur, vous avez suggéré le nom d'autres témoins potentiels pour l'accusation? Et monsieur, si vous voulez répondre à cette question en passant à huis clos partiel, on peut le faire. Monsieur le Président, je crois que le témoin veut passer à huis clos partiel. Oui, d'accord. Is that correct? Le président, est-ce que c'est exact, monsieur le témoin? Oui, c'est exact. Okay. Le président, très bien.
Passons à huis clos partiel. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président Maître Altides. Monsieur, j'en ai fini avec la substance de mes questions. Il nous reste une seule chose à faire, c'est de faire authentifier un certain nombre de documents par ce témoin. Ces documents sont au nombre de 6. Nous allons procéder le plus vite possible, mais il est essentiel d'introduire ces documents par ce témoin, puisqu'il est le mieux placé pour les authentifier. Et ce petit exercice sera mené par le professeur Jacobs. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir répondu aussi précisément à mes questions. Merci, Maître Altides. Bonjour monsieur le témoin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon nom est Dov Jacobs et je vais à présent, comme l'a indiqué Maître Altides, vous poser quelques brèves questions sur certains documents pour que vous nous aidiez à les comprendre et à les authentifier. Alors le premier document, je donne son numéro, CIV-OTP 0048 0654. C'est l'onglet 412. J'attends qu'il s'affiche. Le document mentionné est déjà présent. Merci. Donc je vous laisse le parcourir. On va rester sur la première page pour le moment. Vous me dites quand vous avez regardé. Oui, je vais vous indiquer. Quand j'aurai fini, je vais vous faire signe. Merci. J'ai fini. Merci monsieur. Alors, pour le dossier, il s'agit d'un message daté du 8 juin 2010, provenant du SEMA, et adressé, si on regarde en bas à gauche de la première page, notamment au Comter. Oui. Et je voulais savoir si vous vous souvenez avoir reçu ce message. Oui.
vous savez, ça a été destiné à titre de compte rendu au ministre de la Défense, comme terre, toutes les forces, toutes les grandes directions. Et puis il y a eu un archive. D'accord. Si on pouvait aller à la page 0048, 0656, pardon, donc la troisième page du document. Donc, il s'agit d'une fiche à l'attention de Monsieur le général de division, chef d'état-major des armées, dont la date semble être le 27 mai 2010, mais c'est un peu découpé en haut. Et on voit une étiquette en haut à gauche, si vous regardez, qui semble indiquer que ça proviendrait du cabinet du commandement des forces terrestres. Même si c'est un peu tronqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Est-ce que ça provient de vos services, cette fiche? Je vais voir la signature d'abord. La signature Si on est sur peut la page descendre. suivante, 0657. Oui, elle est de moi. Yes, you're speaking always at the same. Le président, vous parlez tous en même temps. Alors, mais enfin, bon, après 2 ans, tout de même, il faudrait avoir compris cela. Donc ces deux documents évoquent la récente découverte d'une cache d'armes de guerre dans la localité d'Anyama. Donc ma question c'est, si je comprends bien ces deux documents, vos services avaient déjà des informations mi-2010 sur l'existence de caches d'armes à Anyama. Oui, parce que comme vous voyez en pièces jointes, nous avons mis les articles 466 et 467 du Code pénal qui ont été évoqués dans le message de 2010. Donc nous reprenons ici le message du chef d'état-major relatif à la cache d'armes retrouvée à Niamey. Parce que quand nous recevons des documents du chef d'état-major, nous répercutons sur nos éléments. Merci monsieur le témoin. Donc je passe au deuxième document qui porte le numéro CIV-OTP 0071 0667. C'est l'onglet 450. Le document est présenté au témoin. Oui, j'ai fini de parcourir le document. D'accord. Donc ce document daté du 21 décembre 2010 semble être un message adressé par vous au commandant de toutes les unités. Est-ce que vous confirmez avoir rédigé ce document? Je confirme. J'atteste que c'est ma signature qui est en bas. Merci monsieur le témoin. Je passe au troisième document qui porte le numéro CIV-OTP 0071 0712. C'est l'onglet 456.
Monsieur le témoin, Oui, je ne vais pas vous poser des questions nécessairement sur le fond du document, donc je ne pense pas que ce soit la peine de le lire en détail, juste d'en prendre connaissance. Je passe au document suivant. Donc, CIV-OTP 0071 0564, c'est l'onglet 443. On peut aller à la deuxième page parce que c'est 2 fois le même message, mais on voit mieux sur la deuxième page. Alors vous avez le document devant les yeux. Il s'agirait d'un message adressé par le commandant du BASA au Comter. La date semble être le 22 février 2011. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ce message? oui. En fait, vous me permettez de donner un peu d'éclairage. Je vous en prie. Il faut dire que en cette période-là, j'étais à l'état-major comme commandant des opérations d'Abidjan. Mais cela n'arrêtait pas la vie des bataillons. Les bataillons vivaient comme par le passé et tous les documents qui viennent de corps ou tous les documents que nous leur envoyons sont traités en temps normal. J'étais toujours comitaire, mais souvent je n'avais pas accès à ces documents. Mais je sais que ça vient du bataillon d'artillerie sol air qui rend compte au comité de la blessure d'un caporal. Merci, monsieur le témoin. Je passe au dernier document qui porte le numéro CIV-OTP 0071 0584 et c'est l'onglet numéro 444. Donc là encore, il s'agirait d'un message du commandant du BASA adressé au Comter et qui relate une mission à Abobo PK-18 le jeudi 22 février. Est-ce que vous vous souvenez de ce message? Descendez, je voulais la tête. Descendez, non, remontez plutôt. Vous voyez en tête, vous voyez visa du comité, visa du commandant en second, visa de l'officier adjoint, officier supérieur adjoint. Au comité, quand j'y étais, j'ai exigé ces étiquettes-là sur tous les messages. De sorte que quand vous avez vu, l'autorité qui a vu le message signe. Je n'ai pas signé. L'officier supérieur adjoint non plus n'a pas signé. C'est le bureau emploi opération qui a signé. Ça veut dire que l'officier qui commandait le bureau opération emploi a vu ce document le 1er mars 2011. Donc, c'est arrivé, mais j'étais à l'état-major. Mais je sais, parce qu'après, je viens lire rapidement, je sais souvent qu'on me rend compte, soit verbalement, on me rend compte à tel endroit, il y a eu telle situation. Mais je suis au courant de cette situation. Merci. Donc si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, ce message
à la lecture du visa, a bien été reçu au commandement des forces terrestres, mais Oui. n'a pas nécessairement été lu par vous. Non. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, merci beaucoup, monsieur le témoin. L'équipe de la défense de monsieur Gbagbo a terminé son interrogatoire. Demain, nous reprendrons avec l'équipe de la défense de monsieur Blé-Goudé. Vous pouvez revenir à votre vie quotidienne. Demain matin, nous nous retrouverons à 8h30, heure d'Abidjan, 9h30 à La Haye. Je vous remercie. Je remercie le conseil auprès de vous. Je remercie le greffier d'audience à Abidjan. Nous pouvons couper la liaison. Merci. Now when it's connected, I just Le président, je viens de recevoir une requête du bureau du procureur qui souhaite prendre la parole. Brièvement. Vous avez la parole, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, merci. C'est une question qui a été évoquée à huis clos partiel avec le témoin. Nous demandons par conséquent à repasser à huis clos partiel. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît.